Nous avons croisé les analyses de nos 3 commissions et nous sommes parvenus à une conclusion, monsieur le ministre, c'est que la méthode proposée sur la réduction des engrais azotés n'est pas optimale. Pourquoi ? Parce que le Gouvernement dit aux agriculteurs que si dans 2 ans, la trajectoire des émissions n'est pas tenue, il envisagera de mettre en place une redevance des engrais azotés. Alors, si juridiquement, vous nous l'avez dit, les effets normatifs induits sont limités, politiquement, le message est négatif. C'est un ultimatum qui traduit, encore une fois, une méthode punitive plutôt qu'une méthode d'avenir, une méthode incitative et responsabilisante. Au Sénat, nous œuvrons pour une écologie positive qui doit être partagée et fondée sur l'adhésion si on veut véritablement atteindre les objectifs dans la durée. Rappelons, comme ça a été fait, que si les agriculteurs utilisent des engrais, ce n'est pas par plaisir, si ça représente un poste important de leur charge, c'est du travail supplémentaire et ce sont bien évidemment les premiers à vouloir en réduire l'utilisation. Pour privilégier l'innovation à l'injonction, pour privilégier l'engagement collectif à la stigmatisation, nos commissions vous proposent, monsieur le ministre, la mise en place d'un plan d'accompagnement qui permettra d'atteindre les objectifs que vous avez fixés en valorisant des solutions techniques qui existent, comme l'enfouissement ou comme la modification de certaines pratiques culturales. Mais tout cela nécessite du conseil, de l'accompagnement, de la recherche. Les agriculteurs n'atteindront pas les objectifs fixés seuls ou alors au prix de leur compétitivité. Et cela a été dit, nous devons absolument éviter un afflux d'importation qui sera forcément favorisé par une nouvelle taxe franco-française. Monsieur le ministre, plutôt qu'une nouvelle taxe, que dites-vous d'un plan éco-azote partenarial qui propose des solutions opérationnelles et efficaces pour atteindre les objectifs climat ? N'envisageons la taxe qu'au niveau européen afin de ne pas accabler encore nos agriculteurs français. Cette position, vous le savez, elle est juste, elle est pratique, elle est opérationnelle et elle permettra à la France de tenir ses engagements. Une fois encore, les agriculteurs comptent sur votre réalisme que vous avez démontré pour privilégier une option plus opérationnelle et donc plus efficace.